Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Joy, le nouveau long métrage de David O. Russell. L'histoire c'est celle de Joy Mangalo, une jeune femme qui quand elle était enfant avait plein d'idées dans la tête mais qui un jour a vu ses rêves brisés, qui depuis s'occupe tant bien que mal de toute sa petite famille et de son ex-mari et qui du jour au lendemain va avoir une idée, celle d'une serpillière magique. Et on va la suivre développer cette idée. C'est pour faire très simple encore une fois parce que Joy est un film qu'il faut découvrir en sachant très peu de choses dessus. Parce qu'on peut partir avec beaucoup d'a priori, ce qui fut le cas pour moi. Je suis parti avec énormément d'a priori sur le film et il ne faut pas parce que le film est une surprise constante. Le film est vraiment un long métrage qui sur 2 heures va enchaîner les surprises et va essayer vraiment de surprendre totalement le spectateur pour l'amener à réfléchir sur le vrai parcours du personnage. D'ailleurs, la toute première phrase que l'on voit alors que le film commence, c'est « Ce film est dédié à toutes les femmes qui se battent, mais une en particulière ». C'est tout l'intérêt du film, c'est de voir et de découvrir vraiment le portrait d'une femme et d'essayer de comprendre comment elle en est arrivée là et qu'est-ce qui l'a amené à arriver jusque-là et à devenir presque un mythe aux États-Unis parce que cette femme est vraiment devenue une forme de mythe, cette espèce de femme qui est complètement asservie par une famille et qui va vraiment essayer d'aller de l'avant pour assumer ses idées, pour assumer son statut et pour vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine qu'elle serait capable de faire. Tout l'intérêt est là. Au niveau de l'écriture, donc, c'est David O. Russell sur une idée de lui-même et de Anne Mumbold. Le scénario est d'une très très grande finesse. Parce que tout le film est d'une très très grande finesse de toute façon. Mais le scénario est d'une très très grande intelligence parce qu'il use des codes de cinéma ultra classiques pour ce genre d'histoire vraie. C'est-à-dire une voix off qui charge vraiment le récit, un personnage central et plein d'antagonistes. Mais genre vraiment plein d'antagonistes, c'est-à-dire c'est assez hallucinant, mais tout le film est chargé d'antagonistes. Tout le film est drivé par l'idée même que, à part le personnage central et 2-3 protagonistes qui vont lui filer un coup de main, tous les autres personnages qui vont englober le long métrage sont des antagonistes. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit, je sais pas, un patron d'entreprise, tous les autres personnages quasiment, à part Joy et sa grand-mère, sont des antagonistes. C'est ça qui rend le récit absolument fou, c'est-à-dire que vraiment il y a un ressenti qui est acerbe et viscéral pour ce personnage central. On a de l'envie et on n'a que du ressenti affectif pour le personnage de Joy. Tout le reste du film, c'est vraiment de la haine envers les autres personnages. Au-delà de ça, ce qui est intéressant au niveau de l'écriture, c'est que David O. Russell, ce qu'il adore, c'est livrer des personnages extraordinaires dans un monde qui est encore plus extraordinaire parce qu'il semble loufoque. Et là, c'est une nouvelle fois ultra présent dans le film, C'est-à-dire que tout au long du métrage, ce qui est intéressant, c'est de montrer que le monde qui va entourer Joy est un monde qui est très surfait, qui a tendance à tout voir de manière ultra pomponnée, presque soap opéra, à l'image de tout ce qui drive le film, c'est-à-dire on a un espèce de fil conducteur tout au long du métrage, c'est la mère de Joy qui regarde des soap opéras, et d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus. Et tout le but, comme l'avait dit Durandal dans sa vidéo, ce qui était intéressant, c'était que tout le but, c'est de montrer l'artificialité du monde qui va entourer Joy. Et là, ça ressort vraiment, c'est vraiment impressionnant, mais toute l'artificialité est là. Tout est présent, tout est développé. La seule chose qui est vraie, la seule chose qui est fondamentale et qui est impressionnante, c'est le personnage de Joy. Parce que le personnage de Joy, lui, il est vrai, le personnage de Joy ne se maquille pas, le personnage de Joy n'en fait pas des caisses, il est vraiment lui-même. Et c'est ça qui transcende toute l'écriture de David O. Russell, c'est qu'il veut faire ressortir que ce personnage-là, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées et qui ne se grime pas. Bon, à quelques moments, ça le surfait un petit peu, ça, mais ça passe tout de même dans l'esprit du film parce que ça va dans cette idée-là. Au niveau de la mise en scène, David O. Russell est un génie de la scénographie. Littéralement, c'est vraiment un génie de la scénographie. C'est un mec qui sait créer des rapports entre les personnages qui sont saisissants de vérité. Et là, encore une fois, il le prouve très très bien avec Joy. Tous les personnages développés dans ce film ont des rapports qui sont magnifiques les uns entre les autres. C'est hallucinant, mais David O. Russell, il arrive à développer ça avec une finesse rare. Il y a des séquences de dialogue qui sont d'un punchy, qui sont d'une énergie, qui sont d'une perfection au niveau du rythme,
C'est absolument dingue, quoi. Tout au long du film, c'est ça. À chaque fois qu'il y a un dialogue, David O. Russell a des idées à la seconde, quoi. Ce qui est impressionnant, par exemple, c'est un dialogue que Joy va avoir en tout début de film avec sa meilleure amie, où on va revenir dans le passé. Et ce qui est impressionnant, c'est la manière avec laquelle David O. Russell revient dans le passé, rattrape toute l'histoire et fait revenir le personnage là où il s'est arrêté. Toujours avec une idée de dynamique, de rythme, d'enchaînement, où il faut que ça fuse, où il faut que ça pète, il faut que ça s'enchaîne à 200 à l'heure, il faut qu'on comprenne tout à la fois et en même temps qu'on emmagasine énormément d'informations. Et là, il y arrive super bien parce que dans cette séquence-là, on enchaîne des tas d'informations, ça va à 200 à l'heure et pourtant on retient tout. Et c'est comme ça dans tous les films de David O. Russell, mais là, c'est absolument hallucinant, quoi. Ça marche de manière magnifique, quoi. Un peu à l'image d'American Bluff. American Bluff, c'était un peu ça. On faisait des sauts dans le temps. On allait en arrière puis en avant. Mais à chaque fois, on restait à fond dans l'histoire et on comprenait tout ce qui se passait à l'écran. Et là, c'est absolument dingue. Encore une fois, c'est ultra présent. C'est juste fou de voir qu'un réalisateur comme ça arrive à mettre autant d'idées dans quelques plans et dans une scénographie qui, sur papier, pourrait être simple. Un des problèmes qui est un peu étrange, c'est que le film, quand il y avait les bandes annonces, il était en 16/9 et que là, au cinéma, il est en 2.35, c'est-à-dire en scope. C'est le format où ça prend tout l'écran. Et résultat, ça bouffe beaucoup l'image et il y a énormément de casquettes qui sont faites. On ne comprend pas pourquoi il y a eu ce changement de format. C'est le seul défaut qu'il pourrait y avoir, mais ça, c'est même pas de la mise en scène, c'est vraiment du format de projection. Au niveau du casting, tout le casting est impressionnant. On retient surtout 3 acteurs, Edgar Ramirez, Bradley Cooper et Robert De Niro, qui sont tous les 3 juste parfaits. Edgar Ramirez a une mention spéciale quand même parce que ce mec-là est doué à un degré, c'est hallucinant, quoi. On verra s'il va rattraper ce qui a l'air d'être mauvais dans Point Break. Mais en tout cas, il est impressionnant. Et forcément, celle qu'on retient, c'est Jennifer Lawrence. Elle est sublime, elle est dingue, elle incarne un personnage juste fou. Elle arrive à mettre en avant cette nouvelle vision du cinéma de David O. Russell, puisque c'est la première fois qu'il aborde une femme en tant que personnage central. Ça fonctionne à merveille, c'est divin, elle est magnifique. Et elle va certainement avoir un Oscar parce qu'elle le mériterait totalement. Donc voilà, Joy, c'est vraiment un immanquable de ce début d'année. C'est une perle dans le cinéma américain. C'est peut-être l'un des meilleurs films de David O. Russell, très clairement. C'est une œuvre divine qui a un portrait de femme absolument magnifique. Enfin voilà, c'est un immanquable et en plus, il y a une actrice centrale absolument superbe en tête. Donc voilà, allez voir Joy de David O. Russell, c'est un immanquable et vous ne serez pas du tout déçus. A plus!